Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le samedi 24 mai et c'est mon 81e jour de marche. Auto-atteindre. Il fait doux ce matin, il est 7 h à peu près. Il fait hyper doux, c'est le premier matin où je peux sortir comme ça, j'ai pas froid. Enfin un peu frais mais ça va, c'est supportable. Donc voilà, ça fait du bien. Mon feu est presque plus rien. Il s'est bien consumé pendant la nuit. Voilà. J'ai eu un petit peu froid cette nuit, mais sinon ça va. Par contre j'ai un mal de crâne, terrible. Ça c'est la baguette d'hier, sûr. Donc voilà, ça va passer, comme le reste. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu publier la vidéo hier soir, donc elle est en train de tourner ce matin. J'ai un petit peu de réseau. On va voir. Bon allez, à tout à l'heure. Peut-être en meilleure forme. Alors, il est 10h moins 20 et je m'apprête à partir. Le show est à peu près bien réglé. Je regarde si j'ai rien oublié et on y va. Savez-moi dans quoi j'ai voulu. Et c'est le seul chemin. Donc j'ai prié, on verra bien. C'est pas facile, mais cette vue mérite un plan. Ah ouais, c'est beau. Bon, il y a un dénivelé qui m'attend là, ça va être moins drôle. Ah. Bon, je suis sorti de la première difficulté. Ça n'a pas été facile, mais bon, je suis encore vivant. Mon chaos s'est tourné 2 fois. Donc voilà, ça je m'y attendais, mais il n'y a pas eu de dégâts. Je suis content, il n'y a pas eu de fuite d'eau, il n'y a pas eu grand chose de bouger, donc ça va. Alors après c'est une route, oui, après c'est une petite route, et je traverse à nouveau les bois. Donc je ne sais pas ce qui m'attend, on va voir. Alors nous sommes à 3 km du camping. Nous allons traverser un bois, mais il m'a l'air propre pour l'instant. Pourvu que ça dure, parce que je viens de traverser un chemin herbeux qui n'était pas facile, avec les herbes hautes, qui dépassaient largement le chien d'ailleurs. Mais bon, ça a été. À tout à l'heure. J'ai laissé un petit moment sans parler. Et c'est dur chez moi, vous le savez. Pour que vous puissiez savourer avec moi ce petit moment de calme, de bonheur. Le chemin est propre. Je suis à l'ombre de la forêt. Bon, aujourd'hui c'est mitigé, hein, mais quand il y a du soleil, ça tape bien. Et à l'ombre des arbres, les oiseaux qui chantent. Il y a 30 secondes, enfin 1 minute maintenant, un coucou très timide chanté. Mais il est modeste alors, il ne veut pas être enregistré. Voilà, voilà, bon. Ah, c'est... Waouh. C'est super mes amis. Ça c'est le chemin que j'adore. Petite récompense du divin. Après l'effort, le réconfort. Trop bien. Je me demande si ce midi je vais pas me faire une purée froide. Avec une courgette. Il me reste une courgette. Voilà, on va voir. Il fait chaud, donc manger chaud. Comme ça j'économise du réchaud. Voilà, voilà. Oui, il y a un joli petit calvaire. Et je peux pas zoomer parce que là je ne fais pas bien, mais il y a les pierres dessus. Je pense en mettre une, mais c'est trop dangereux. Il y a trop de circulation, il y a un fossé à traverser. Bon, je vous aurais au moins montré. Plutôt cocasse. J'étais en train de me dire, oh, j'aimerais bien rencontrer une maison de quelqu'un où je pourrais demander de l'eau. Regardez le nom de la rue. C'est trop marrant. Le restaurant est fermé. La table de pique-nique est en plein soleil.
Donc je me suis mis à l'endroit d'un arbre. Et au menu ce midi, c'est de la purée froide, de la courgette. Voilà, tout simple. Avec une bonne bière que m'a offert un monsieur chez qui je me suis approvisionné en eau, juste avant. Trop bien. Voilà. Ça va être bon. Et donc, comme le restaurant ouvre à 14 h, j'aurai peut-être droit au café. On va voir. Bon appétit. Marie-Noël, ton commentaire là, je vais être aussi riche. Génial. Bon, j'ai même dû prendre des notes. Sinon, j'aurais pas tout retenu. Alors, pour l'ennui chez moi, attends, je règle la caméra. Hop. Bon, s'il n'y a pas trop de vent, ça ira. Pour l'ennui chez moi, oui, bien sûr, je m'ennuie chez moi. Mais chez moi, j'ai des distractions. Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile. Et c'est bien pour ça que j'ai rien pris. Pas de bouquin, pas de mise à part celui de Rochefort que je trouvais, mais sinon de chez moi j'ai rien pris. Rien pour m'amuser. Pour apprendre l'ennui justement. Voilà. Ensuite, le pragmatisme, oui, le chemin m'oblige à entrer sur le terrain, enfin voilà, à agir dans la matérialité pour reprendre notre live de l'autre jour. Enfin voilà, donc je suis bien obligé, j'ai pas le choix. Il y a un problème, il faut le résoudre. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, oui, méthode pour faire du feu. J'essaierai de. Ouais, alors, il n'y a plus tellement d'endroits pour faire du feu. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'au plus j'avance dans le sud et au plus c'est risqué au niveau légal. Parce que normalement, faire un feu, c'est interdit. Hein. Au plus je m'avance dans la saison et au plus le risque d'incendie est fort. D'autant plus que dans le sud, c'est encore plus risqué. Mais si je peux le faire, je vous montrerai où il n'y a pas de souci. Après, c'est pas bien compliqué. Hein. Il faut couper il faut prévoir un départ de feu. Hein, donc ça, c'est en général, c'est le briquet. Mais on peut faire ça à la Fire Steel. Je ne sais pas le faire, Fire Steel. Je ne me demande pas l'utiliser. J'en ai pris un, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Moi, j'attends quelqu'un qui me montre. Donc pour le coup, c'est le briquet. Hein, voilà, le départ de feu, c'est le briquet. Non, l'allume-feu, c'est le briquet. Le départ de feu, c'est des petites brindilles, voilà, ce qui brûle facilement. La paille, des choses comme ça. Après, vous prévoyez des petites branches. Des petites branches, rien du tout. Il faut du bois très sec, du bois mort. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous prenez du bois encore vert, vous allez avoir d'ailleurs, il y aura beaucoup de mal à prendre et vous aurez beaucoup de fumée. Et vous mettez discret dans ce cas-là. Puis en plus, c'est quand même plus agréable. Donc il faut du bois mort, très fin. Si vous le coupez, important, coupez-le sur pied. Les arbres morts sur pied. Donc voilà, parce que les arbres morts qui sont couchés dans le sol, ils ont pris l'unité, ils sont gorgés d'eau. Ou voilà, il faut le laisser sécher. Mais bon, moi je le fais de temps en temps. Je le mets au bord du feu, puis comme ça il sèche. Après je peux l'utiliser. Mais ne mettez pas ça au début. Voilà. Donc au début des petites branches, après des branches moyennes, et après les gros troncs. Enfin, les grosses branches, on va dire. Voilà. Donc moi j'ai une scie, bien entendu. Hier je m'en suis pas servi. Voilà, il y avait des morceaux de bois qui étaient empilés. Pas pour brûler, hein, mais voilà. Donc voilà. J'ai pas dû me servir de ma scie. Voilà, donc ça c'est pour le feu. Et puis après, oui, alors après, il faut prévoir un combustible. Donc moi en général j'utilise du papier de toilette. Mais vous pouvez utiliser, les femmes, vous pouvez utiliser les Tampax. Ça marche bien. Vous l'ouvrez, vous les feuillez bien comme il faut pour que ça fasse des petites feuilles en fait. Et ça brûle très très bien. Du coton, du coton pour démaquiller, des choses comme ça, qui sont à base de coton en fait. Après, après vous mettez votre coton en dessous de votre paille. Vous allumez votre coton, le coton brûle la paille et vous pouvez prévoir de mettre des petites branches par-dessus, 2 ou 3 ou 4. Faut pas mettre de trop sinon le feu s'étouffe. Pour que les premières branches prennent et après vous l'alimentez d'abord avec les petites branches,
Quand vous voyez qu'il a bien pris, bah, mettre des branches un peu plus grosses, et ainsi de suite. Voilà, pas bien compliqué, hein. Mais je vous montrerai ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez. J'écris tellement petit que ça j'arrive pas. Oui, je fais plus facilement du feu dans les bois. Parce que d'abord, le bois mort, il est disponible. Et puis c'est quand même, il vaut mieux faire ça discrètement, quoi. Parce que normalement, faire du feu, c'est interdit en France, hein. Et si vous êtes pris, c'est 135 € d'amende, hein. Donc voilà, faut le savoir. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. En fait, quand je m'arrange toujours pour faire du feu le soir, vers 7-8 heures. Potentiellement, les agents qui sont surveillés, ils font pas de l'heure supplémentaire. Donc bon, voilà. Ça peut arriver, mais on n'est pas encore dans des endroits sensibles. Après, dans le sud, je dois faire attention. C'est pour ça que je vous dis, ce sera de plus en plus compliqué pour vous faire une vidéo. Ou alors, donc soit dans les bois, soit aux abords des bois. Voilà. Parce que là, bah, je suis pas embêté par les moustiques, comme hier, par exemple. Hier, c'était aux abords des bois. Je suis pas embêté par les moustiques. Il y a comme du bois disponible. Et le risque d'incendie est moins grand. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait mon feu de l'autre côté. Il y avait là, entre le bois et le feu, il y avait ma tente. Waouh! Donc, alors pour le live, normalement, il doit être en ligne, hein. Moi, en tout cas, quand je regarde sur mes vidéos, il est en ligne, donc tu dois pouvoir le voir. Alors, peut-être que quand tu as essayé, il n'était pas encore. Parce que j'ai pas beaucoup de réseau, hein. Quelquefois, ça met plusieurs heures avant d'être... Mais là, il y est. J'ai regardé, il y est. Donc, et il y a même déjà des vœux dessus. Donc, des vues dessus. Et après, pour parler de ce que je connais, oui, volontiers. Alors là, on peut développer, hein. Bah, ce soir, par exemple, si j'ai du réseau, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Et puis un soir de la semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais j'ai décidé dans la semaine, quand les conditions sont remplies, c'est-à-dire du réseau et la batterie, je ferai un live. Donc si vous avez cliqué sur la petite cloche, si ce n'est pas fait, bah faites-le. Vous serez prévenu que le live est en route. Voilà. Et donc bah, du coup je parlerai de sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vais finir mon petit café et grâce à toi Marie-Noël, peut-être que le restaurant sera ouvert le temps que je déguste mon café. Le temps que je réponds à tes questions, c'était bon. Pas Marie-Noël. Si, c'est Marie-Noël. Bref, n'hésite pas. Allez, à tout à l'heure. Je fais cette vidéo parce que là, je suis hyper tendu. J'en ai besoin. Je vous montre. Ce camping s'appelle le Petit Trianon. Je vous les conseille. C'est fric. Alors, je vous explique. Je suis rentré à la base pour le restaurant. Malheureusement, le restaurant n'ouvre que le soir. Donc, je suis quand même rentré parce que c'était pour préparer le repas, hein. J'ai vu quelqu'un dans le camping. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser les tables de pique-nique pour préparer mon repas. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, alors il y avait de l'eau, hein, donc je me suis servi de l'eau. Et puis en repartant, il était 14 h. Et tiens, je vais prendre mon petit café au bar. J'arrive, je demande si le restaurant est ouvert. Et il y a un monsieur qui me dit oui, mais donc c'est le gérant du bar, hein. Il me dit oui, mais le restaurant n'ouvre que ce soir. Ben, je dis moi c'est juste pour prendre un café. Et je lui demande éventuellement, c'est comme d'habitude, s'il y aurait une table une prise que je dois recharger mon portable. Là, il me dit combien de temps vous restez? Ben, je sais rien, le temps qu'il recharge, 1 heure ou 2. Mais j'avais dit un chiffre au hasard, quoi. Ça aurait pu être une demi-heure. Et il me dit vous allez prendre un café sur une heure ou 2, mais sur un temps agressif. Et du coup, il me reproche en fait d'être rentré. Alors je vais mettre voilà, ce sera mieux comme ça. Il me reproche d'être rentré sans avoir dit bonjour alors que j'ai bien croisé quelqu'un, sans savoir qui c'est. Je pense que c'était le gérant. J'ai demandé l'autorisation et la personne m'a dit oui. Voilà.
Donc il me reproche de ne pas avoir dit bonjour alors que j'ai dit bonjour. Il me reproche d'avoir tiré de son eau. J'ai retiré quoi? Allez, si j'ai tiré un litre, c'est beau. Parce que j'avais demandé de l'eau au monsieur avant. Heureusement. Oh, 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 oh. Parce qu'il me surveillait. Hein. Parce qu'il y a les caméras. Hein. Donc il voulait appeler à la police et tout. Hein. Truc de fou. Et puis finalement, donc voilà, il me reproche d'avoir consommé de l'eau sur son compte. Alors que c'est le gérant du bar. Je ne sais pas si c'est le gérant du camping. Et sans avoir consommé. Voilà. Voilà où on en est, mes amis. Donc je lui ai quand même rappelé qu'on était sur le chemin de Compostelle. Rien à foutre. Hein. Oui, oui, je sais que je suis sur le chemin de Compostelle. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est mis sur le chemin de Compostelle pour faire du fric, quoi. Non, mais c'est complètement dingue, quoi. Enfin bref, voilà. J'ai vidé mon sac. Désolé, hein, mais il fallait. Parce que là, je suis... Ça va pas bousiller mon après-midi, non? Bon, alors maintenant, je retourne sur le chemin de Compostelle. Au revoir, monsieur. Eh ben, il y en a des drôles, hein. Je ne sais pas si on passe devant, du coup je vous la filme d'ici. Voilà. Un petit gros plan. Ah, j'hallucine. Alors, pour pouvoir me guérir de cette affrosité, je sais pas si ça se dit, mais j'ai inventé le mot. Je suis arrivé dans la petite ville de Ingrande, juste avant Châtellerault. Et je passe au-dessus de la gare, au-dessus de la voie ferrée. Après la voie ferrée, je vois le café de la gare. Trop bien, génial, tout ce qu'il faut. Donc là, je suis au café de la gare. Les patrons sont hyper sympas. Figurez-vous que j'ai eu un café à l'ancienne. C'est la première fois que ça m'arrive. Un café à l'ancienne, comme à la maison, avec une cafetière. Donc voilà. Et alors, pour le coup, je rêvais. C'est le café, hein. Franchement, génial, quoi. Voilà. Le café super bien décoré. Regardez. Voilà. Les affiches, les vieilles affiches, les vieilles photos. J'adore. C'est tout simplement génial. Voilà. Allez. C'est des affiches des années 70, 80, peut-être même avant. Non, j'adore. Ça, c'est les années 50. Ouais. Regardez, celle-là, dans le fond, je ne l'ai pas vue. Jacques Saint-Chaud. Trop, trop bien. Puis encore derrière. Hein. C'est... Ça vaut les vies des églises, parfois. Ah non, c'est trop, trop bien. Génial. Et donc, monsieur me disait que avec le tourne-disque, dans longtemps, il faisait des soirées. Puis maintenant, c'est bien dommage. Bon, c'est vrai que bah, maintenant, c'est tout moderne, quoi. Il y aura un sacré blanc entre chaque changement de disque. Ah, trop, trop bien. Moi, ce que j'adore, c'est la caisse enregistreuse. Oh, non. Et celle-là. Un jeu à l'ancienne, trop bien. Moi j'ai savouré mon café maintenant. En plus, c'est live ce soir. Donc mon portable et ma batterie externe recharge. Et là je peux rester le temps que je veux. Moi, je pense pas qu'il va me dire quelque chose. Oh, trop trop bien. À côté de l'autre Gugus là. Oh punaise. Et j'arrive pas à m'en défaire. Vous savez, je vous avais raconté l'histoire du moine qui transporte une femme pour traverser la rivière. Et puis il y a le disciple qui ronchonne une fois que la rivière a été traversée tout le long du chemin. Et arrivé au monastère, le maître dit au disciple, la différence entre toi et moi, c'est que cette femme, tu la portes encore. Et ben moi, je porte encore le gars. Voilà. Et je vais le porter tout l'après-midi. J'ai beau faire des prières, des prières. C'est con, hein. Il m'a stressé, pas possible. Bon, je vous laisse. Alors, j'ai prévu mon programme, parce que demain on est dimanche. Et les magasins sont fermés. C'est un peu trop bête, parce que j'arrive à Châtellerault demain. Voilà, donc j'ai trouvé un camping municipal. Vous allez halluciner, hein. 2 € l'emplacement pour une nuit. 2 € la nuit. Trop trop bien. Donc, cette dame est d'accord pour que je quitte l'emplacement pour midi, lundi matin.
Donc, et en fait, le dimanche, il y a des réceptions. Donc, ce soir, je dors à un étang de pêche, là, qui est un petit peu plus loin. Il y a à peu près moins de 10 km pour aller jusqu'au camping. Donc, je peux y aller tranquillou. Et sauf qu'à partir de 15h. Donc, j'ai largement le temps. Je dors là, donc dimanche soir. Et comme ça, lundi matin, j'irai faire mes courses à Châtellerault. Voilà, trop bien. Il y a un distributeur de billets juste à côté. Donc voilà, je suis hyper content. Génial. J'ai pensé à un truc là. C'est amusant que l'histoire avec cet homme m'est arrivée après avoir lu hier la prière sur la charité, enfin le texte sur la charité. C'est bizarre, hein? Ouais. Il n'y a pas de hasard. C'est un truc qui vient de me traverser l'esprit. Bon, il faut que j'apprenne à le lâcher, il n'y a rien à faire. Bon. En tout cas, je suis en train de me savourer un petit Perrier à Nice. C'est délicieux. J'ai l'impression de boire un pastis sans alcool à bulles. Un pastis à bulles sans alcool. C'est trop bien. Ah, et mon portable il charge tranquillement. Tout va bien. Au moins la façade. Monsieur au café m'a dit que l'église était ouverte, mais au moins vous avez ça. Alors l'église est ouverte. Donc, c'est joli, hein? Accroché au mur comme ça. Ça, c'est original. Un hôtel de la Vierge Marie. Ouais, magnifique. Cette nouvelle façon de présenter la vie du Christ, j'adore. Et là, il y a l'accès au clocher sûrement. Mais je sais pas comment ils font. Hein. Il y a une échelle sûrement. Et là, c'est sûrement le tombeau. Et on n'a plus accès, ça a été condamné. Regardez comme c'est mignon. Hop. Magnifique ce tableau. C'est dommage que il n'y a personne qui s'en occupe. Il a besoin d'être restauré. Hein. Dans peu de temps, si on fait rien, dommage. Regardez-moi ces hôtels. Trop bien. Bon, c'est une église qui n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y aurait pas mieux. Donc déjà, l'hôtel est tout simple. Mais surtout, c'est le seul vitraux qui sont encore en bon état. Encore la Vierge Marie. Non, la Vierge Enfant. Ouais. Saint-Damien. Il doit y avoir l'ancien calice. Ah, c'est l'ancien emplacement du calice peut-être, je sais pas. Saint-Antoine. Là, je sais pas qui c'est. Il y a un enfant, mais je sais pas. Si quelqu'un peut me le dire. Pour finir. Je sais pas si ça sert encore. Je suis pas sûr. Il y a une grille, là, ça va être fermé. Je sais plus si j'ai fait. Du coup, je repasse un coup. Voilà. Ah non, j'ai pas fait. C'est le Christ là où j'ai pas fait. Ça aurait été dommage. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ah, est-ce qu'il y a encore de l'eau bénite? Je vais regarder. Il y a encore de l'eau bénite, mais c'est dans une coupelle plutôt sale, quoi. Je sais pas. Bizarre. Ça
Cette couleur bleue, il y a peut-être une signification, je sais pas. Hein. Oh, puis il y a une coquille Saint-Jacques, je l'ai pas vue. Regardez-moi ça. Ouais, trop bien. Bon, j'espère que j'ai rien oublié parce que partout où je me tourne, il y a des trucs que j'ai pas vus. Et encore ici, allez. C'est trop bien ça. Ça, j'ai déjà filmé, mais pas comme ça. Ah. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, beaucoup. Une liste très simple, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui fait tout ce qu'il peut pour que ça tienne le coup. Et ils ont d'autant plus de mérite, je trouve. Bon, allez, à tout à l'heure. Maintenant, on va partir sur le chemin. Bon, j'en vais préparer mon repas. Donc ce soir, ce sera un duo riz-quinoa. On va voir ce que ça donne, et carottes. C'est juste ce qu'il me reste. Ça, j'aurai quand même mes protéines avec le quinoa. Et il est 19 h. Donc, quand ça va mettre longtemps à cuire, j'ai encore mon montage. Plus faire ma petite vaisselle, me laver les dents, monter ma tente. Donc je vais arrêter la météo ici. Comme ça, je peux faire le montage d'ici le temps que ça cuise. Je serai peut-être prêt pour 8 h 30. J'espère en tout cas. Bon, je recevrai la vidéo après, mais tant pis. Donc j'arrête la vidéo là. Ça vous a plu comme d'habitude, hein. Clap. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain.